Pour les amateurs de Peugeot, la seconde moitié des années 90 aura indéniablement été une séquence heureuse. À ce moment-là, la firme sochalienne proposait un coupé et un cabriolet parmi les plus gracieux des constructeurs généralistes. C'est à ce dernier que nous nous intéressons aujourd'hui. Une fois privé de son toit, l'honnête berline compacte qu'était la 306 s'était muée en une authentique créature de rêve dont même les défauts participaient au charme. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée, vous l'aurez compris, à la Peugeot 306 Cabriolet. Mais avant de vous en parler, pour ceux qui suivent mes petites aventures youtubesques depuis quelque temps, j'avais une autre chaîne qui s'appelait Autostrada. Eh bien cette chaîne a non seulement changé de nom, mais elle a aussi changé de ligne éditoriale, on va dire. Et il y aura plein de surprises sur cette chaîne, ça fait un petit moment que je vous en parle, donc n'hésitez pas à venir vous abonner, elle s'appelle Vintage Drivers, vous avez le lien de toute façon dans la description, dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Il y a d'ailleurs une vidéo qui va sortir demain, enfin, si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, il y aura une vidéo qui sortira demain sur Vintage Drivers, parce que si vous regardez cette vidéo le lendemain de sa sortie, et bien du coup il y aura une vidéo qui sortira aujourd'hui sur Vintage Drivers. Vous avez compris. Bref, il y aura aussi plein d'autres vidéos sur cette nouvelle chaîne, minimum une par semaine, avec plein de concepts de vidéos, toujours dans le domaine automobile évidemment, mais avec plein de choses, plein de surprises, plein de trucs qui se mettent en place, mais je peux vous garantir que ça va être... Enfin, on va tâcher de faire en sorte que ça va être super. Donc n'hésitez pas à venir vous y abonner, et partons tout de suite dans le bas de gamme de chez Peugeot, au milieu des années 80, où c'était plutôt hétérogène. D'un côté, on avait une 205 au design très inspiré et au durable succès, arborant plusieurs visages avec beaucoup de talent, de la citadine complètement dépouillée jusqu'à la GTI, de la fourgonnette à la décapotable, et de l'autre côté, on avait une 309 mal fagotée, en déficit de légitimité et qui n'était jamais parvenue à jouer autre chose que les seconds rôles dans son segment de marché. Et c'est en grande partie à la 309 que la 306 devait succéder lors de son apparition au milieu de l'hiver de 93, dans le cadre d'une stratégie discutable qui chargeait la nouvelle venue de remplacer à la fois la 309, mais aussi de prendre le relais des 205 les mieux motorisés, tandis que revenait à la 106 le soin de remplacer les plus modestes d'entre elles. C'est ce qui explique notamment l'étendue du catalogue 306, qui aura connu un nombre incalculable de déclinaisons, chose qui était plutôt rare chez Peugeot. Des 3 portes, des 5 portes, des 4 portes, des breaks, et bien sûr un cabriolet censé assurer la relève de la 205 équivalente, mais en s'appuyant sur de tout autre argument. Alors si la 309 avait souffert d'être bâtie sur une plateforme de 205 plus ou moins bricolée, la 306, quant à elle, fut élaborée sur la plateforme de la ZX, qui est sortie en 1991, et dont le comportement routier était unanimement salué. On retrouvait donc une architecture connue, moteur à l'avant évidemment, transversal évidemment, et un train arrière autodirectionnel. De la sorte, la 306 allait se caractériser par un toucher de route typiquement Peugeot, conjuguant une très bonne stabilité en ligne droite à une réjouissante vivacité sur les itinéraires sinueux, demandant d'ailleurs de solides compétences à ceux qui souhaitaient emmener l'engin jusqu'à ses limites, le survirage, c'est bien connu, n'étant efficient que s'il demeure sous le contrôle du conducteur. Et à cette époque, les cabriolets du segment C n'étaient pas rares. On retrouvait notamment Volkswagen, Ford, Opel, Rover, Renault et même Lada, avec l'exotique Natasha. Elle se disputait un marché certes restreint en volume, mais très bénéfique en termes d'image. Et dès le début de la conception de la 306, les responsables du projet avaient prévu qu'elle serait déclinée en cabriolet. Et selon une tradition remontant au Peugeot 404 de 1961, c'est Pininfarina qui était chargé du dessin ainsi que d'une partie de la fabrication de la voiture. Les éléments spécifiques à la 306 cabriolet étaient donc fabriqués de l'autre côté des Alpes, puis envoyés à l'usine Peugeot à Poissy pour l'assemblage final, de la même manière que la 205 cabriolet fut produite. Mais c'est toutefois là que s'arrête la comparaison entre la 306 cabriolet et la 205 cabriolet.
À la citadine plutôt basique, à la capote proéminente aux positions ouvertes et affublée d'un arceau de sécurité aussi disgracieux qu'indispensable, compte tenu de la rigidité très approximative de la caisse d'origine, succéda une compacte à coffre d'une grande pureté de ligne. L'arceau avait été jeté aux orties et la capote disparaissait très élégamment sous un couvercle métallique, qui rappelait d'ailleurs les meilleures réalisations germaniques en la matière. Et il suffit de comparer ce profil aérien, dépouillé et magistral au laborieux décapsulage que proposait la concurrence pour en éprouver la séduction, laquelle, un quart de siècle plus tard, a particulièrement bien vieilli. On traquerait en vain la moindre faute de goût dans ce dessin dont l'insolente simplicité contraste violemment avec le style origami qui caractérise bon nombre de réalisations contemporaines. Sur la 306, les plis de tôle servent l'harmonie de l'ensemble, ils la structurent en silence, définissant une grammaire subtile et dont l'équilibre aimante le regard. En définitive, la 306 Cabriolet incarne l'extrême opposé de la Volkswagen Golf Cabriolet de la même époque. À la rigueur triste de l'allemande avec sa capote triple épaisseur, sa lunette arrière en verre, sa finition de haut vol et sa physionomie massive et rassurante, la Peugeot opposait une quête éperdue de charme et de joie de vivre qui malheureusement se payait cash à certains égards. Car notamment la minceur de la capote participait au charme de l'ensemble, mais dès qu'on roulait au-dessus de 100 km/h, ça devenait vite très bruyant. De plus, le compromis de suspension avait fait l'objet de modifications rendues nécessaires par la rigidité réduite de la coque, mais qui aboutissaient à un comportement sensiblement moins satisfaisant que sur les 306 berlines, sans parler du poids augmenté à cause des divers renforts. Pour autant, la conduite d'une 306 Cabriolet est loin d'être une punition. Initialement, elle était proposée en deux versions essence de 103 ou 123 chevaux, et c'est largement suffisant. Elle n'aura jamais eu droit au plus gros moteur disponible sur les 306 classiques, et c'est fort bien ainsi. Car il s'agit là d'une 2+2 à vocation presque familiale finalement, et en aucun cas d'un roadster paré pour taper de la performance et des chronos. Mais ça n'a aucune espèce d'importance, car les bonheurs sensuels que peut vous prodiguer cette voiture ne se mesurent pas à coups de chronomètre, mais plutôt à l'ampleur de votre sourire à chaque fois que vous en prenez le volant. Albert Cohen disait « Les autres mettent des semaines et des mois pour arriver à aimer, et à aimer peu, et il leur faut des entretiens et des goûts communs et des cristallisations. Moi, ce fut le temps d'un battement de paupières. » Donc, en plus du coup de foudre inévitable, on se trouve possiblement en présence d'une voiture qui symbolise le compromis parfait. Enfin, en tout cas pour ceux qui aiment rouler cheveux au vent. En effet, la 306 Cabriolet est un objet suffisamment daté pour être un petit peu vintage, suffisamment récente pour bénéficier du confort quasiment actuel, sans se vautrer dans les délires électroniques dont la 307 fut très friande. Aussi, elle est suffisamment bien motorisée pour ne jamais être ennuyeuse à conduire, suffisamment confortable et logeable pour partir loin, suffisamment fiable pour envisager un usage quotidien, et suffisamment belle pour qu'on ne s'en lasse jamais. Et par-dessus le marché, sa maintenance n'est pas plus onéreuse que celle d'une 306 ordinaire, et sa cote demeure très raisonnable. Parmi les voitures proposées à la vente, il est rare d'observer des prix dépassant les 10 000 €. Produit à près de 80 000 exemplaires jusqu'en 2002, le modèle n'est pas rare, mais bon nombre d'exemplaires ont hélas subi les délires d'un tuning pour décérébrer, et ont fini à la poubelle. Donc, comme toujours, ce sont les autos bien préservées et full stock qu'il faut privilégier. Serait-ce donc le bon moment pour craquer pour une 306 Cabriolet? Peut-être bien, et peut-être même une version Roland Garros. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, vous êtes plutôt 306 Cabriolet ou 307 Cabriolet? Promis, on vous jugera pas. Enfin, pas moi, après vous vous débrouillez dans les commentaires. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de venir nous rejoindre même, parce que je suis pas tout seul. Sur la chaîne Vintage Drivers, vous avez le lien dans la description. Et dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo, il y a plein de choses qui arrivent. Je vous expliquerai tout dans les semaines à venir, parce qu'il y a plein de projets, notamment aussi pour la chaîne de Carjagger. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, vous connaissez la chanson. Et je vous donne rendez-vous très vite dans la prochaine vidéo. Merci à tous, ciao!